Présente-toi. Salut, donc moi c'est François, je suis le fondateur de Airstyle. C'est une asso que j'ai mis en place en 99 et voilà. Pourquoi Pourquoi à la base c'était pour nous faciliter les démarches administratives parce qu'il fallait avoir une salle à Riquet. Pour avoir une salle il fallait avoir une asso. Ouais. Et donc c'est parti comme ça et après voilà, on s'est organisé, on a monté des postes, on a eu des salariés, on s'est mis à monter plein de projets autour des cultures urbaines et ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Le R de style, ça veut dire? Bah, c'est parti d'un truc tout bête. Quand je donnais des cours au centre social Tanger, rue de Tanger, en 96, j'avais des jeunes, quoi, et tous les ans on faisait une fête de quartier. Et à un moment, avant de monter sur scène, les petits jeunes là, le speaker il dit ouais mais en fait c'est quoi le nom de votre groupe? Ouah, je dis aux jeunes ouais mais en fait vite faut donner un nom de groupe, vas-y, qu'est-ce qu'on fait, comment vous vous appelez? Et les petits disent ouais on fait du break et tout, je sais pas, c'est de la danse aérienne et en même temps on est de Riquet, donc on peut dire R, et on a du style, donc Air Style, et c'est parti comme ça. Ah ouais, et après c'est resté. Et c'est resté. 5 minutes avant de monter sur scène et c'est devenu le nom de la structure. Très bien. Moi, au moment où je te croise, on est à Toulouse, tu mets en avant ce qu'on appelle une médiathèque. Ouais, on travaille depuis 2005, même avant, parce que j'avais une petite collection perso déjà. Ouais. Depuis 2005, on fait un festival qui s'appelle l'Urban Film Festival. Et tous les ans, on fait un appel à films sur le mouvement. Mais plus que le mouvement hip-hop, je parle des cultures urbaines parce qu'on y intègre aussi le sport urbain et tout ça. Donc on reçoit des films sur le mouvement à travers le monde avec des fictions, des performances, des documentaires, des films d'animation. Et tous les ans, on reçoit en moyenne 500 films. Et plutôt que de les laisser dans les cartons, on s'est dit que ce serait bien de créer un lieu qui puisse référencer tous ces films. Et donc là, on a près de 3000 films sur le mouvement, des documentaires, des fictions, enfin plein de films. Et tout au long de l'année, ensuite, on tourne avec ces programmes dans différents lieux. On est en contact avec tous les ayants droit, les boîtes de prod, les réals, et on leur fait soit des petites locs ou soit on propose des programmes, quoi, sur des thématiques, l'histoire de la danse, le graffiti, des fictions, des programmes jeunes, enfin toutes sortes de films, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien parce que là dernièrement, par exemple sur le festival qu'on a fait dans les Halles, avec la remise des prix à l'UGC des Halles, des projections à la canopée, enfin tout ça. On a fait des qualifications à Montréal, donc on a rencontré plein d'artistes, plein de réalisateurs aussi. Et ça nous a permis vraiment de développer, d'avoir un rayonnement. En fait, on fonctionne comme un battle de danse, avec des qualifications à l'étranger, mais en film. C'est-à-dire. C'est des films de combien de temps ça doit être à chaque fois? Bah, ça va d'un format super court, d'1 minute, le minimum. Jusqu'à 15 minutes, mais le temps moyen, ça reste du 5 à 7 minutes. Ouais, pour que j'ai bien saisi. Moi, quand je vais à la médiathèque, je vois un milliard de films, de films de danse, beaucoup de choses qui ont attrait avec la danse et le graffiti. Ouais. Maintenant, vous êtes sur plein de projets. Là, dernièrement, vous avez fait un événement un petit peu spécial. C'est la première fois que je vois ça dans toute ma vie. On va dire de la danse hip-hop, donc ça peut se traduire par la danse debout et le break, mais plus le break, sur des patins à glace. Ouais, bah ça en fait, tu vois, c'est purement Airstyle, on aime bien aller de l'avant, on n'aime pas être enfermé forcément sur des projets et être dans une routine. Donc on aime bien aller pousser un peu les codes et tout ça. Et en fait, c'est Mike, un pote d'Airstyle, quoi, qui était en relation avec Julien, le directeur de la patinoire de Arena. L'hôtel Accor Arena. Et il me dit ouais, il y a une nouvelle discipline, mais c'est pas encore complètement bien organisé. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Et il me dit, donc je rencontre Julien, et il me dit ouais, ce serait bien qu'on mette en place un programme, quelque chose autour
de cette nouvelle discipline, le freestyle sur glace. C'est des mecs ils dansent sur glace et tout ça, et il y a un truc à faire. Et donc moi je lui propose de mettre en place un battle, et avec un format vraiment en dehors du truc classique où on a l'habitude de voir la danse sur glace avec les notations, les points et les trucs très académiques. Et du coup l'idée là c'était vraiment de retrouver le format battle avec des 2-2, pour qu'il puisse y avoir aussi des combinaisons, des performances freestyle, enfin tout ça, et un jury, un speaker, dont tu étais. Ouais. Et puis voilà, on a fait une édition 0 qui s'est super bien passée. Avec Lawari d'ailleurs. Voilà, exactement, et Zach aussi. D'accord. Et ça s'est super bien passé, on a découvert des talents, une discipline... un monde qu'on soupçonnait pas. Franchement, de la bombe. Ouais. J'ai super kiffé. Voilà. Et donc là, ça plaît, ça tourne, la vidéo a commencé à faire le buzz sur internet, et puis du coup on est sollicité par d'autres patinoires à travers la France et même un peu plus loin, mais on veut y aller petit à petit, quoi. Très bien. Il y a aussi une autre discipline que tu as mis en avant, je me souviens très bien, ça s'est passé, les deux sont passés à la Villette, ça a été championnat de France et championnat d'Europe. Exactement. De l'art du déplacement. Art du déplacement, parcours, free running, enfin voilà, ça c'est un projet qu'on a mis en place il y a de ça maintenant 3 ans, 3-4 ans. Une première édition, une coprod avec la Villette. Voilà, c'était une rencontre d'abord nationale et ensuite internationale. Avec Yamakasi aussi dedans. Voilà, avec Malik. On a intégré aussi JL, Ayoub. À l'époque, il y avait Franklin. Franklin Rouleau. Oui, bien sûr. Et voilà, on a lancé ça. Et puis ensuite, il y a eu un changement de direction à la Villette. On n'a pas pu développer comme on l'a voulu. Donc normalement, le projet, c'était sur 3 ans, faire national, Europe et international. Et on a été un peu coupé dans l'élan, changement de direction, enfin des nouvelles perspectives de développement pour la Villette. Maintenant, ils enchaînent sur d'autres projets, freestyle, je crois, ça s'appelle, enfin freestyle en décembre. D'ailleurs, on sera présent aussi, mais avec de la vidéo. Tu veux dire cette année, en décembre? Ouais, en décembre 2016. Et voilà, donc on continue des partenariats, on continue. Okay. Voilà, par exemple cette année en parcours, on l'a intégré sur l'Urban Film Festival et on a fait quelque chose dans le nouveau centre dans les Halles qui s'appelle le Central Park. J'ai vu Parc pour parcours. À côté du cinéma UGC. Exactement. Et là, en fait, on a proposé à des traceurs de faire des performances et être filmé avec des drones, avec Parrot qui nous a accompagnés sur le projet. Voilà, il y a Amaric, les studios qui ont filmé aussi. On a fait des stages de cinéma d'action avec la Honte de Choc Academy. Enfin voilà, c'était assez fort. Voilà, on a essayé de lier le cinéma et le parcours. Le parcours, on peut dire le sport extrême, quoi, limite. Voilà, exactement. D'accord, moi, je me rappelle une fois, à une époque, ici, le parc en face de Airstyle, vous aviez organisé un événement, mais vraiment hip-hop, c'est-à-dire, il y avait la danse, avec beaucoup de old school. Ouais. Je me rappelle même que tu avais ramené Johnny Go et Destroyman, plutôt Johnny Go était présent. Johnny Go, alors c'est vrai que là, comme tu le sais, je suis assez attaché à la old school, avec toutes ces archives. Et donc depuis un certain temps, là, depuis 1994, on organise des fêtes de quartier à Riquet. Et ça allait dans la logique, quoi, de faire ça. Depuis donc un certain temps, on met en place toutes ces fêtes de quartier à Riquet. On a fait venir différents artistes, Jamel Debbouze qui venait, DJ Abdel, DJ Dynastic, les Actual Force, on a eu Ibrahim Dembélé qui sont venus, les 4 Fantastiques, Champigny, Petit Claude, Mario, on a eu des graffeurs qui ont fait les fresques derrière moi, je me rappelle, Sidney, il y avait aussi Raze, enfin voilà. Et même du basket, et même je me rappelle très bien, encore pire, il y avait des clash rap. Ça c'était dans le jardin Éole, mais avant sur la fête de quartier on a même fait les Negmaon, on a fait Pete Bacardi avec la BGA, on a mis en place il y avait MC Jean Gabin, Bams, Oxmo Puccino, enfin, plein d'artistes en fait qui venaient tandem
plein qui venaient soutenir, quoi. Et d'ailleurs, on a mis une petite vidéo récap comme ça Ah bah, il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est vrai qu'au Jardin Léol, on a fait un truc avec ce lieu qui est quand même idéal, quand il fait beau. Avec Paris Hip Hop, on avait fait une sorte depuis 2006, une block party, et qui était devenue une sorte de moment de rencontre. Voilà, on a lancé un truc avec eux, et puis je sais plus où je voulais en venir. Oui, voilà, il y a les graffeurs qui faisaient les murs. On a eu Noetou, Congo, J1, plein de grands noms. Et puis les actuels, il y avait un contest graffiti où ils avaient 5 minutes pour faire. C'était du battle où il fallait une fresque en 5 minutes. Voilà, c'était du défi où il y avait le public qui tirait un mot au hasard, et tu as les graffeurs qui avaient 5 minutes pour dessiner ce mot ou cette expression. Tu avais des battle break, tu as la mine qui a participé avec je perds son nom, Roméo Desbocs, t'as Valentine, enfin t'as eu plein de monde. Bah t'as eu tout le monde en fait qui naît, en plus c'est gratuit. C'est gratuit, il y avait 5000 personnes dans le jardin, les PCB qui sont venus, avec Nico, Scalp, Willy, Solo. Il manquait Franck, non? Ouais, il n'était pas là. Les actuels, Xavier, Gabin, Karima, et il y avait aussi Nabil et Walid qui étaient là, qui représentaient Quintessence, avec qui j'ai grandi, quoi, parce que en fait c'est avec eux que j'ai commencé. Hein. C'était ma prochaine question. Hichem, je voulais parler de Hichem, je voulais parler de Nabil, savoir les rapports que tu avais avec eux, parce que moi quand j'ai entendu parler de toi, on est quand même en 87, 97, enfin tu vois, c'est cette génération-là, génération Châtelet-Hall. Ouais. Et je te sens proche de Hichem, c'est un nom qui revient très souvent, et Nabil aussi. Mais je connais pas la proximité que tu as avec eux. Ouais, en fait, Hichem, très simple. Hichem, pour ceux qui ne connaissent pas, il a marqué une certaine génération, c'est sûr. Une certaine génération. Il était doué. Chez les b-boys, quoi, chez les breakers. En fin 80, fin 80, on était 88, 89. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là. Son grand frère, c'est DJ Abdel, voisin d'immeuble. Enfin, c'était mon voisin, voilà. Et du coup, moi je traînais un petit peu, il me dit tiens, viens dans notre salle. C'était à l'époque où il y avait les C-cassés, les requins vicieux, c'était un peu tendu, quoi. En 87, alors 88 par là. Ouais, 88, 89, et moi je dansais pas encore vraiment, j'étais à l'école primaire, il y avait tous les midis ils mettaient un peu de musique pour que les mecs puissent, pour que ça danse un peu. C'était Benebi, 90 alors. 89, Public Enemy. Voilà, moi j'ai commencé comme ça la danse à l'école primaire, quoi. Ensuite, en sortant, il y a Hichem qui me dit tiens, vas-y, on a une salle une fois par semaine à rue de Tanger, à Riquet. Viens, il y a Abdel qui est au platine, il y a les mecs, ça danse un peu, il y a des mecs de partout qui venaient. Il y a Mauricio qui est venu une fois, il y a les actuels, il y a les Blaise. Enfin voilà, c'était un moment très fort parce que ça m'a marqué. Et puis, il y avait tous les grands noms de cette génération, quoi. Voilà, et puis il y a Nabil qui venait dans ces eaux-là, 90, 91. C'est à ce moment-là que je rencontre Nabil qui ensuite nous invite dans sa salle à Saint-Denis. Et on commence, enfin moi je découvre un peu, je rentre à fond dans ce mouvement à ce moment-là, quoi. Mais t'as pas donné seulement la danse, tu as aussi donné l'amour de l'histoire. Hichem, Nabil, lui, il m'a vraiment poussé à me construire. Par exemple, je suis rentré dans Quintessence en 96. On était en résidence au TCD. Il y avait qui dedans? Il y avait Kanti, Nabil, Hichem. Hichem, Keno, ouais, je me rappelle. Laurent Fly, il sortait. Il y avait Ahmed qui sortait aussi, parce qu'il rentrait dans Montalvo. Et tu avais Mokhtar de Créteil, qui rentrait aussi dans Montalvo. Donc c'était une période un peu de transition. Et avec Keno et Hichem, on est rentré à ce moment-là dans la nouvelle équipe Quintessence, quoi.
Et donc on a pas mal tourné, on a fait le festival de Château-Vallon. C'était des chorégraphies assez novatrices, parce que il allait dans le ralenti, alors que c'était une période où on est bien à entendre le pom pom, tu vois, et en fait là, il jouait sur les émotions, sur le yin et le yang, les couleurs, le bleu, le rouge. Comme sur l'événement à Nabil. Voilà, exactement. Après, avec Saint-Denis, le battle de Saint-Denis, où d'ailleurs c'est un des premiers battles où tu vois de la danse debout en battle, quoi. Et puis le break, quoi, où tu as vu plein de grands noms qui sont passés, sauf Boutella, son premier battle, je crois. Contre Marie, a été. Contre Marie, exactement, j'ai les images, j'ai toutes ces vidéos-là. Non, mais le battle de Saint-Denis, c'est un battle très très important pour l'histoire. Enfin, un petit Loïc, mais qui est grand maintenant. Mais tout le monde voulait passer par le battle de Saint-Denis. Ouais, exactement. Le seul problème du battle de Saint-Denis, c'est que des fois il s'initiait un petit peu tard, des fois. Donc c'était difficile pour le retour, mais sinon lui-même l'événement il était charmé. Il y avait tout. Et c'est peut-être aussi le premier événement qui proposait il y a deux choses sur le battle de Saint-Denis. Qui proposait un money price avec des billets d'avion, ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Et c'est le premier événement qui a mis en avant 3 jurys au féminin. Ouais. On n'avait jamais vu ça. C'était un pari, voilà. Ouais. C'était un truc qu'il a tenté Nabil. Nabil il était en avance sur son temps, lui. C'est sûr. Et toi, t'as grandi avec tout ce truc-là, en fait. Ouais. Et puis... Mais c'est vrai qu'on dit plus souvent que t'es le petit de Hichem que de Nabil. Bah oui, parce que même dans ma gestuelle en danse, enfin voilà, il m'a plus qu'inspiré. Au début, j'étais presque une copie, tu vois, dans le sens où j'essayais de reproduire complètement ses mouvements, son attitude. Ouais. Bon, j'ai jamais eu des têtes aussi bien que il avait même les records du monde de tour sur la tête. C'est un phénomène. Et voilà, après lui, il a eu des blessures. Bon, on le connaît aussi dans un autre contexte, mais il a eu quelques blessures et à un moment, il dansait, tu sais, comme il n'aimait pas aller chez le médecin ou quoi. Et une fois, il a eu un problème au poignet, il s'était cassé le poignet. Et il avait jamais fait, il n'a pas eu de plâtre, il voulait pas aller chez le médecin, et du coup ça s'est mal ressoudé. Et en fait l'os, il a remonté jusque là, et du coup il pouvait plus remonter sa main comme ça. Wow. Du coup il breakait sur les doigts. Et c'est comme ça qu'on connaît Hichem, qui fait même les Thomas sur les doigts. Je me rappelle sa légende, t'inquiète. Ouais. Même si c'est quelqu'un avec qui il valait mieux être bien. Voilà. On s'est compris. Très bien. Ça c'était ta période par rapport à la culture hip-hop. Ouais. Ensuite, là je vais revenir sur un truc un peu plus d'actualité. Moi je t'ai beaucoup croisé en tout cas en vidéo, parce que j'étais pas avec toi évidemment, mais par rapport à un événement qui s'appelle Shell Battle Pro, où je t'ai vu partir dans plein de pays. Et la relation avec Zouzou, elle s'est passée comment ? Bah on se voyait déjà depuis un certain temps sur plein d'événements, depuis un bout de temps on se croisait. Hein. Et déjà même à Cergy, on se croisait sans vraiment se côtoyer. Enfin voilà. Et un jour, je sais plus exactement la rencontre, hein, mais il me propose. Non, je l'invite sur un. Tu sais, on faisait ensemble d'ailleurs des hip-hop théories au 104. Donc là on est en 2010 peut-être, 2011, 2010. Je sais plus exactement. On l'invite. Je me rappelle, et je crois qu'à ce moment-là, on discute un petit peu plus que d'habitude, où on se croisait simplement. Et on fait plus ample connaissance et on se félicite chacun de notre travail commun. Voilà, de ce qu'on fait. Et il me propose d'intégrer, de travailler sur le projet Shell Battle Pro et travailler sur les qualifs France avec les kids, parce que je travaillais avec avec Jamel, je travaille avec Jamel Debbouze au Comedy Club. On a mis en place les qualifs kids au Comedy Club. Je me rappelle la première. Et puis sur les tournées en vidéo là-dessus. C'est vrai que tu as voyagé, tu as été dans plein de pays différents. Ouais. Après tu as créé un concept. Ouais, la petite mascotte, tu veux dire ? Ouais, la petite mascotte Marcel. Marcel, c'est, pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à aller voir sa page Facebook, c'est Marcel Journée. Et en fait, c'est la petite mascotte qui voyage de pays en pays et en fait, c'était une manière originale de découvrir les qualifications. Plutôt que faire du teaser, ou comme on voit
pas mal d'événements où il y a il y a beaucoup de performances, il y a une surconsommation de performances sur le web. Là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire toutes les qualifs avec une petite mascotte et on découvre à sa hauteur. C'est bizarre que tu aies eu cette idée-là. Bah, je sais pas, en fait, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui m'a. Tu vois, avec le petit nain de jardin où ils prennent les photos dans différents pays, c'est ce qui m'a inspiré. Et je me suis dit, tiens, je vais partir de cette idée et je vais rendre vivante même cette petite mascotte en faisant du stop motion, image par image, bouger le petit bonhomme. Je lui fais faire des graphes avec un petit Posca, un petit marqueur. Limite, elle était vivante, quoi. Exactement, enfin, c'était l'idée. Après, j'ai fait ça modestement avec une petite caméra, un truc assez simple. Mais ça fait son petit truc. Et puis, ce qui était marrant, c'est que dans toutes les qualifs, il a son petit sac à dos. Et toujours, puis, il va voir les équipes et il fait signer son sac à dos. Et jusqu'à la finale où tout le monde le reconnaissait. Ah ouais, c'est le Marcel et tout. Ça, c'est la mascotte. C'était marrant, c'était la mascotte, c'était super. Toi, t'as fait plein de pays. Ouais, voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai des anecdotes et ou même tiens, d'ailleurs, pour cette année, sur le Toulouse Battle Pro, ça ne sera pas à Marseille. D'accord, qui a lieu donc le 4 mars 2017. Ouais, au Zénith de Toulouse. Il y a Zoubir qui m'a proposé à Hichem d'être sur une des qualifs en tant que jury. Donc on reverra certainement Hichem danser. Ah, et puis ça sera bien. Et puis non, et puis après il y a eu des anecdotes marrantes ou des moments forts où puisque tu es là, ça me fait penser par exemple quand j'étais au Brésil avec Lilou. Ensuite on rentre à Paris. Il y a eu cette rencontre avec Benji Lilou. Un street dance organisé par l'association 59-160 dans le cadre du World Street Dance B-Boy France. Un gros événement sur Dunkerque qui a été très très important. Voilà. Et la semaine d'après, je me retrouve avec Benji en Corée. Donc ça a été marrant quoi, d'être au milieu de tout ça, d'entendre tout ça d'être. C'était délicat pour moi parce que j'étais entre ces deux là. Lilou avec qui je m'entends super bien, Benji avec qui je m'entends super bien aussi. T'es bien calé, tu vois, en fait, je voulais pas être je voulais pas être au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça parce que je m'entends bien avec les deux, tu vois. Clair. Voilà, et c'était un peu délicat, donc je préférais pas me mêler des histoires. Ce qui est normal. J'ai pris du recul par rapport à ça. Mais voilà, après. Benji me demandait un coup de main sur ses teasers vidéo. Mais c'est toi qui fais les flexibles maintenant. Ouais, bah en fait, quand vous tournez à Miami, là, il m'a proposé de faire la prochaine montage. Bah, en fait, il travaille aussi tout seul, hein, parce que je le mets sur un ordi, Final Cut, il monte tout seul, Benji. Mais voilà, il a quand même besoin d'avoir ton œil, ton expérience. Ouais, après c'est toi qui filmes, hein, de toute façon. Oui, mais après, pour donner le ton au montage, pour donner la ligne direction. Des trucs un peu technique. Ouais. Mais voilà, après, moi, et je travaille aussi avec Lilou sur des projets vidéo, Street Off. D'ailleurs, là, je l'ai accueilli sur l'Urban Film Festival, un spécial Street Off avec tous ces épisodes, et même un inédit qu'on a pu diffuser sur les Philippines. Voilà, et puis il a présenté ses films, ses courts-métrages, ses performances, et puis l'année dernière, il a eu le prix, il a gagné un prix, le prix performance avec le film Lilou à Soweto. Donc c'est chambé quoi. Et puis voilà, après il se passe ce qui se passe, il y a les relations humaines et tout ça. On dit rien, nous, c'était bien avec les loups, bah tant mieux, tranquille. Ouais, tant mieux. Chacun a ses affinités avec les gens, on respecte total, il n'y a pas de souci là-dessus. Et très bien. Et je vais revenir sur l'Urban Festival Film aujourd'hui, c'est devenu, l'Urban Film Festival, c'est devenu un truc, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui s'inscrit dans, on va dire, quelque chose de très important au niveau de hairstyle. Ouais. J'en ai parlé. Sinon, c'est une de fou pour nous. Mais c'est vrai que ça nous permet
de découvrir l'histoire, parce que des fictions, aller de l'avant aussi, dans le sens où on voit, il y a des réals qui travaillent sur des films sur le mouvement, et puis des plus longs métrages là en projet, j'en parle pas trop, mais il se passe quelque chose, quoi. Il y a l'industrie du cinéma qui se rend compte qu'il y a un truc à faire, donc des longs métrages, des documentaires, voilà, et on accompagne aussi Domiprod sur un projet là. Domiprod de mots. Ouais, exactement. Avec Stéphane, Tony, enfin son équipe, Mathieu. Domiprod. Voilà, Domiprod. Donc on travaille sur des projets aussi, on accompagne sur de la réalisation. On a organisé avec Jamel Debbouze qui remettait pendant 3 ans 15 000 € d'aide à la réalisation. Donc ça a permis à des jeunes réals de se faire un nom, d'avoir un peu de thunes pour pouvoir faire quelque chose d'encore plus costaud, faire des rencontres avec des chaînes de télé. Il y a eu des préachats avec France 3, il y a eu des villes qui ont suivi, il y a eu des aides régions, il y a eu des aides CNC. Et puis ça a donné voilà, il y a eu Zangro, un réalisateur qui a gagné un prix avec un film qui s'appelait Como à la télévision, qui ensuite a réalisé Destino, ensuite qui est passé de l'autre côté, qui est devenu producteur et qui a réalisé un film qui s'appelle Maman, qui a gagné des prix à travers le monde et qui a gagné aussi notamment le prix du Sundance. Sundance, c'est important ça, voilà. Festival cinéma Sundance. Voilà, et puis il y a eu d'autres prix, Jean-Charles Mbotti avec Le sens du toucher, et puis qui réalise un nouveau film là, comme c'est encore privé, je peux pas encore le dire, mais il y a eu plein de projets. On va dire que c'est une bonne amorce quoi, ton festival. C'est un tremplin, et ça permet aussi de rencontrer du monde, des professionnels de ce milieu-là. Comme des amateurs. Des amateurs ou des semi-pros, ou même des pros qui ont parfois du mal à avoir les bonnes connexions. C'est pas toujours évident même si on est très talentueux, d'avoir les bonnes connexions. Et en fait, là, c'est une sorte de vitrine qui permet de rencontrer les personnes et par exemple, avec Jamel, on fait le talent en cours. C'est une rencontre de professionnels. T'as que des producteurs dans la salle, enfin, beaucoup de producteurs, des diffuseurs, et les réals c'est une sorte de speed dating cinéma, et ils ont 5 à 10 minutes pour présenter leur projet, présenter un extrait, un mood ou quoi, et ensuite quasiment à la fin ils signent quoi. Ils signent un projet. Ça. Et et ça permet d'accélérer les trucs, ou parfois dans un truc un peu administratif, c'est long, t'es pas connu, t'as pas un beau dossier parce que t'es pas très administratif, tu sais pas, t'as des super idées mais tu sais pas les poser sur le papier, tu sais pas les mettre en page, et donc j'en vois pas mal qui galèrent à ce niveau-là. Et ça, ça te permet de passer un peu cette étape, même si après, quoi qu'il arrive, de tout poser sur le papier, c'est important, mais ça te permet de présenter et de pouvoir tchatcher ton projet, vendre ton projet comme il se doit, mettre en image. Tu as un écran, un projecteur, tu as des professionnels dans la salle, et bingo, c'est parti, on y va. Ouais, c'est toi ton talent, et toi ta chance. Voilà, exactement. Tu arrives à les séduire avec ton projet. Voilà. Très bien, je passe à l'autre sujet, parce que tu as employé 2 fois son nom. J'ai entendu 2 fois Jamel Debbouze. Alors moi, quand je vois Jamel Debbouze, je me rappelle, parce que tu as une photo. T'as une photo qui te suit dernièrement depuis une émission, Vivement Dimanche. Ah, sur mon profil voilà. Facebook. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi toi tu as été invité. Même si je sais que vous êtes très proches, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé sur le plateau? En fait, je suis pote avec Jamel depuis un certain temps. C'est Hichem qui me l'a présenté, et DJ Abdel avant qui a présenté à Hichem. Du coup, à la base, il m'avait présenté, il m'a demandé des danseurs sur différentes prestas, des trucs, même sur son mariage, où j'avais mis Junior, le collectif Jeux de Jambes, Slide, l'homme à la canne, toutes sortes de prestas privés souvent, ou alors des anniversaires, son anniversaire à l'hôtel Crillon, où j'avais mis Xavier, Karim,
Junior, enfin voilà, de la presta, quoi, La presta. où il me demandait, il nous sollicitait souvent pour des danseurs, quoi. Mhm. Et à un moment, on a passé un petit cap, il m'a demandé même un peu de la direction artistique. On a mis en place, à l'occasion du décès de Jacques Massadian de chez Nova, qui avait mis en place les soirées, les fameuses soirées chez Roger Bois de Funk de Globo. On avait fait une soirée hommage et il m'avait présenté les mecs de Nova pour mettre en place un petit film sur Jacques Massadian. Donc Loïc de l'époque, tout ça, hein. Loïc, c'était celui qui était à Radio Nova à l'époque, qui était avec Jacques Massadian. Non, c'est Bizot. Bizot. Fox de Nova. Il y avait qui enfin voilà ce qui Pour que les gens comprennent bien, Jacques Massadian, c'est celui qui a grandement. qui a mis en place les soirées chez Roger Bois de Funk au Globo. Mais il était très proche de Jamel aussi à l'époque. Ouais. Après, sur les soirées, ces chroniques là sur Nova d'humour, c'est comme ça un peu qu'il a commencé. Je connais pas bien son histoire par rapport à Nova, mais voilà, c'est Nova, Jamel, c'était très très proche. Ensuite Canal. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et puis voilà, avec Jamel, après on l'a sollicité, il venait participer aux fêtes de quartier à Riquet. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire aussi avec tous ses talents et il nous a donné l'opportunité de produire des événements comme le Jamel Dance Club. Ouais, c'était charmé ça. Ouais, super. Et puis on a mis en place, il nous a aidé sur l'Urban Film Festival où il remet un prix. Il nous a donné la direction artistique sur un battle MDR, Marrakech du Rire, Ouais. où d'ailleurs avec Zoubir je travaille sur ce projet-là. Le plateau était, non seulement le plateau était bien, mais le lieu était magnifique. Ouais, c'est charmé, super. Le lieu du battle, donner les moyens de le faire, c'est juste incroyable. On a pu inviter des compagnies de Corée, de Russie. Mais ça reste encore un truc basique dans notre milieu. Mais le lieu où vous a fait rentrer. Ah ouais, au niveau le cadre. de la scéno, c'était charmé. Alors ça par contre. On était au Théâtre Royal de Marrakech, ouvert comme ça. À ciel ouvert, mais tu sais, avec une sorte d'arène comme ça, c'était magnifique quoi. Le sol mélaminé noir brillant, une déco, enfin vraiment en termes de lumière, c'était. Les vidéos elles sont pareil, on a un Facebook, la page Battle MDR pour Marrakech du Rire. Et donc voilà, et puis depuis pendant 6 ans, on a fait l'ouverture en danse. Du gala d'humour. Bon, cette année, c'était juste les troopers, tu sais, Star Wars là, qui accompagnaient Elise Moon. Voilà, donc il n'y avait pas grand chose, c'était avec des danseurs du Maroc. Mais généralement, on faisait l'entrée du gala avec des danseuses. Louise, tout ça à l'époque. Louise, Sarabi, Audrey Bambou, Audrey, voilà, enfin Estelle. Guet-apens quoi. Guet-apens. Pas mal de monde quoi. Et puis, donc voilà, il nous a accompagnés là-dessus et nous du coup sur cet axe là ça a permis de faire la promotion de ce qu'on fait. Quand il m'a invité sur le plateau de Vivement Dimanche, ça c'est vrai que dès le lendemain mon Facebook il a pété, j'ai eu je sais pas 3000 de nouvelles demandes d'amis. Parce qu'au moment où tu rentres sur le plateau de Vivement Dimanche, tu rentres pas comme quelqu'un qui l'aime, mais plus comme quelqu'un, comme un proche en fait. Ouais, ouais, c'est un peu comme ça qu'est présentée la chose quoi. On travaille ensemble, voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est présenté comme ça. Les habilités se sont faites avec les années quoi. Et maintenant, voilà, et puis la confiance aussi, parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, et puis tu sais, il est très sollicité de partout, il reçoit tous les jours. Je sais pas combien de dossiers, tiens, est-ce que tu peux être parrain de mon festival, est-ce que tu peux être donateur, enfin, est-ce que tu peux... Il est sollicité à truc de... Ouais, c'est jamais de bouse, quoi. Et tu vois, nous-mêmes, après, on se retrouve parfois dans des situations aussi délicates, parce que parfois, on doit être un peu le tremplin d'autres événements où, tu vois, où
ouais, tiens, tu peux nous donner la connexion. Bah ouais, pourquoi pas, mais je sais que ça va être très compliqué parce qu'il est super sollicité et c'est pas. Je sais que même ça avait fait Même une petite histoire, ça se demande pas. non, mais c'est même pas question que ça se demande, ça se demande pas. Je sais que parfois il y en a qui m'en ont un peu voulu en pensant que ouais tiens je veux absolument garder Jamel pour nous, mais c'était même pas cette question-là. J'ai eu je sais pas, peut-être une dizaine de demandes dans ce sens-là. Je sais pas si je dis les noms de différents événements, mais j'ai une dizaine d'événements comme ça qui m'ont demandé s'ils pouvaient être parrain du truc. Quand j'en parle avec Jamel, il me dit ouais mais je veux bien être parrain de ce que tu veux, mais le seul problème c'est qu'aujourd'hui il faut aller plus loin. Je veux pas être juste ou faire une vidéo. Même pour moi, quand je lui demande tiens tu peux faire le spot de l'appel à film pour l'Urban Film, il dit j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui il faut aller voir le ministère et qui donne à cette culture des millions pour pouvoir se développer. Mais comme d'ailleurs j'ai regardé l'interview de Bruce Ikanji que tu as fait dernièrement, et il dit ouais le ministère faut faire une croix dessus. C'est vrai, parce que en vrai quand tu regardes le truc, il nous aide pas quoi. Et c'est bloqué. Alors il y a des institutions publiques qui font le pas, hein, qui essaient de soutenir. J'ai vu, quand ils dédicacent la mairie de Paris après, c'est vrai, la mairie de Paris nous aide aussi sur certains points. Les institutions, il ne faut pas cracher dessus. Il faut jouer habilement entre le privé, le public, ne pas être récupéré complètement par une marque. Ou être suffisamment indépendant, mais enfin c'est un truc où c'est assez compliqué quoi. C'est du jonglage quoi. Exactement. Comment être puriste, tu vois, tiens, je développe mon truc, j'ai une image et puis je suis pas complètement marque privée et puis je suis pas complètement institution, mais j'arrive à m'en sortir ou j'arrive pas à m'en sortir, mais je fais des choses quand même. C'est une bataille. Et après, il y a des discussions, même avec Red Bull, des événements qui sont contre Red Bull, enfin voilà, après on va plus loin dans la politique. Quoi. Ouais, après, moi je pense qu'il faut savoir jongler, et il faut savoir surtout avancer avec les possibilités qu'on nous offre. Et puis tant qu'on arrive à faire quelque chose de positif avec. Après, je dis pas, je vais prendre l'argent du Front National. Non, c'est compris, on sait ce que tu peux aller. Il faut aussi garder, avoir des valeurs et puis les respecter et puis savoir comment faire du bien avec tout ça, quoi. Tu vois. Mais bon, je suis parti complètement. Très bien. Loin par rapport à ta question de Jamel et mes relations, comment on a développé. Ouais, bah Jamel. Un pote qui est prêt à donner des coups de main, qui nous aide sur pas mal de choses, qui permet des rencontres, qui permet de faciliter des rencontres aussi avec les institutions ou des privés. Et puis voilà, je résumerai ça comme ça. Voilà, on est sur différents projets avec lui. Là d'ailleurs, dernièrement, il a fait Jamel Comedy Kids qui sort en octobre sur Canal, il me semble. Voilà, le Marrakech du Rire. Toi, à chaque Marrakech, t'es là-bas ? Ouais. Chaque année, t'es invité ? Présent, ouais. Même quand tu proposes rien, même quand tu mets rien en place ? Si, tout le temps, j'ai proposé quelque chose. Tous les ans, soit des danseurs sur le gala, ou soit le battle avec Zoubir au Marrakech, au Théâtre Royal. Mais pour que les gens comprennent bien, au Marrakech du Rire, est-ce qu'il y a des soirées un peu privées ? En fait, Marrakech du Rire, les gens pensent que c'est une soirée qui passe sur M6, mais c'est plus que ça. C'est 5 jours de festival avec des galas, enfin des galas d'humour, scène africaine, scène française, jeunes comédiens, scène Maghreb, scène, enfin le grand gala qui passe sur M6, il y a le battle de danse, il y a
il y a des déambulations dans la rue, je sais plus comment on appelle ça, je perds mes mots, circassienne et tout ça. Genre la place, comment on dit la fin? Il y a un gala de foot aussi, enfin charity game où les joueurs... Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de foot. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui viennent pour les causes, pour les associations. En fait, ils viennent faire un match de foot, exhibition contre ça, les tout ça, on voit jamais. Non, ça passe pas en télé, mais en tout cas, voilà, ils jouent ce match amical et chaque but, c'est une récompense pour une association, tu vois, en termes de soutien financier. Et je crois que cette année, ils ont réussi à débloquer 150 000 € pour une association, un truc comme ça. Tu veux dire qu'à chaque fois qu'il y a un joueur de foot qui marque un but, c'est 25 000 ou je sais plus exactement, c'est genre une prime de l'euro, quoi. Enfin, une prime de l'euro fois... Dans l'esprit, c'est parce que la prime de l'euro, c'est 600 000 €. Avec un partenaire, quoi. Je vois. Voilà. Donc en fait, le festival, voilà, nous on voit qu'une partie de l'iceberg. Ouais. Très bien. Moi je vais revenir, bah tiens, toi t'es le 104, pour tout le monde c'est Airstyle. Tu peux raconter à peu près vite fait ou pas? Ouais, le 104, bah en fait, tu vois, nos bureaux, on est voisins, on est à 100 mètres du 104. Je suis d'ici, je suis né ici, à Riquet. Du coup, j'ai... quand le projet de ce lieu arrive, il y a de ça 15 ans, je fais toutes les réunions de préparation avec... ça se passait au bureau du PS, enfin... Il y avait des réunions de qu'est-ce qu'on va faire ce lieu, tout ça. C'était une zone de chantier. Ensuite, il y a eu les premières nuits blanches à Paris. Ça s'est fait dans le 104. C'était un chantier encore. Il y avait pas le 104 comme on le connaît aujourd'hui. Et il y a eu des projets comme ça qui se sont faits. Attends, je vais mettre une petite pause parce que comme je suis tout seul au bureau, je dois ouvrir. Alors, une seconde. Il bosse. C'est un bosseur. En fait, François, tout le monde l'aime bien. Faut le savoir. Faut savoir que tout le monde aime François. Ça va ou pas? Merci. C'est peut-être le mec le plus populaire en termes de gentillesse que j'ai croisé dans le hip-hop. Et du coup, j'en étais sur le 104. Ouais. Le 104, voilà. Donc le 104 ouvre. À l'époque, il y a deux directeurs et ils mettent une sorte d'art un peu qui. Moi j'ai connu le 104 avec Red Bull. Avant ça, je connaissais pas. Non, mais c'était sur cette période-là. Mais comme Red Bull, c'était une privatisation, c'était encore autre chose. 2007. Mais du coup, le hip-hop et cette forme d'expression n'étaient franchement pas les bienvenus. Je vois. Et nous, comme on était toujours encore en galère de salles, il y a les quelques centres d'animation du quartier qui mettaient à dispo, mais on avait une salle, un gymnase d'ailleurs, gymnase Archereau. Ouais, c'est la salle des anciens. 99. Non, la salle des anciens, c'était Riquet, à la salle Tanger qu'on a. Ouais, mais je veux dire, c'est la suite, quoi. Pour moi, c'est la suite. Oui, 89, c'était la salle Tanger. 99, c'était la salle Archereau. Et ensuite, dans le prolongement, le 104, où à la base, donc comme on n'était pas les bienvenus, on a forcé un peu le terrain. Ensuite, on a eu une sorte de petite négo avec les anciens directeurs où on avait le droit d'y aller une fois toutes les 2 semaines. Et tous les vendredis, un vendredi toutes les 2 semaines. Donc c'était compliqué parce que quand tu t'invitais des danseurs de loin qui faisaient le déplacement, ils se retrouvaient devant une porte fermée parce que s'ils s'étaient trompés de vendredi ou alors c'était un jour férié, du coup ils ont décalé les vendredis. Enfin, c'était compliqué. Ouais, c'était une galère. C'était une vraie galère. Et ensuite, voilà, il a commencé à y avoir quelques problèmes de fréquentation dans le 104 et ça cohabitait pas bien entre le public qui venait fréquenter le 104 et un public très institutionnel quand même, qui venait voir peut-être des spectacles contemporains, modernes, choses comme ça. Mais après,
Moi, ça me dérange pas. Hein, oui, mais je comprends bien. Au contraire, on ouvre le quartier. Et puis il faut pouvoir respirer comme ça un peu aussi. Après, bon, bref, ça s'est pas super bien passé. Il y a eu quelques problèmes de délinquance dedans. Et ils nous ont dit oh, help me, le 104, on a besoin de hairstyle parce que vous connaissez la jeunesse et tout ça. Mais je dis attention, nous, on se revendique pas médiateur. On n'est pas des médiateurs sociaux. On est là pour le culturel. On vous présente de la danse. Faut pas tout mélanger, quoi. Parce que ça pouvait être aussi vexant, tu vois, d'être pris pour. Même si pour moi, cette forme d'expression est très liée au social. Parce que qu'on le veuille ou non. Tu voulais pas que ça soit un pansement sur. Voilà. Quoi qu'il arrive, on fait du social parce que on accompagne des artistes à se professionnaliser, parce que on fait ci, parce qu'on fait ça, bref, parce qu'on donne des cours, parce que les prix sont très accessibles, parce que c'est, enfin voilà. Du coup, on est quoi qu'il arrive un peu collé à cette étiquette, mais voilà, on voulait pas, on voulait être pris pour le culturel, enfin pour notre pratique culturelle et artistique. Et du coup, nous, ça nous a pas vraiment plu. Et on a eu une petite négo avec le 104 et on leur dit bon voilà, pour continuer, il faut qu'on puisse mettre en place une régularité, il faut que vous puissiez vraiment ouvrir vos portes. Et puis ça a commencé comme ça en fait, le 104, avec une bataille. Et ensuite il y a les freestylers football qui sont arrivés, qui m'ont dit tu penses qu'on peut venir aussi les autres jours, le jeudi et tout ça? Et pourquoi pas, mais il va falloir forcer parce qu'on a les autorisations que sur le vendredi. Donc ils ont commencé à forcer. Il y a Céane, Was, tout ça qui ont Andreas qui ont forcé un peu et qui sont venus tranquillement s'entraîner. Et puis nous on continuait, on venait le vendredi breaker avec quelques anciens, voilà. Et ensuite ça s'est développé comme ça. Il y avait Sidi, tout ça à l'époque aussi. Sidi il venait, il commençait à venir, mais sinon il y avait Karim, Xavier, Nabil, Abdoulaye, Lamine et Nel qui commençaient à venir aussi. D'ailleurs, après, on a eu une collaboration, on a mis en place le Stepia Game. C'était un des premiers événements qu'on a mis en place dans le 104. Et c'était pas une fois par trimestre, mais presque. Et puis ensuite, avec Nabil, on a mis les Battle Thema. C'était super aussi. Et puis après avec toi aussi, on a mis en place les hip-hop théorie, les hip-hop théorie, le battle starter avec les petits. On a développé toute une activité. Les artistes commençaient à prendre connaissance du lieu. C'est quoi ce lieu? C'est charmé, c'est ouvert tout le temps et tout. Et puis il y a aussi la nouvelle direction qui est arrivée avec José Manuel Gonçalves qui était plus ouvert sur parce qu'il vient aussi d'une programmation cirque et tout ça. Et du coup, d'ailleurs on le ressent bien aujourd'hui avec tous les circassiens qui occupent la nef en 104. Donc voilà, ça s'est ouvert, les rapports se sont un peu arrangés. Mais toujours pas en termes de moyens, parce que quand tu mets en place des événements dans le 104, malgré tout, on n'a pas de financement pour ça. On doit toujours, quoi qu'il arrive, aller chercher des financements à côté. Quand on met un truc en place dans le 104, il faut le savoir, parce que souvent on nous dit ouais, vous avez le 104, vous pouvez tout faire. Mais en fait, on a le 104 parce qu'on a un partenariat à l'année, mais on n'a pas de thune pour le faire. Mais de toute façon, je crois même que j'ai mis l'argent pour le 104. Non, c'est en fait, on a. C'est s'il y a un événement qui est associé avec nous et on met en place, c'est qu'il y a des partenaires derrière. Mais sinon, même les cours, à part les cours, un mercredi par mois, avec Walid et tout ça. Nous, on paye un cachet au 104, à l'intervenant, parce qu'on a une aide du 104. Mais sinon, les cours sont gratuits. Mais sinon, voilà, on n'a pas d'aide particulière pour ça, quoi. D'accord. Et Jean-Luc, quand tu regardes le 104, quand tu travailles le 104, t'es assez content? Je suis content
pour ce que c'est devenu, et puis c'est devenu une place incontournable. Voilà, c'est une place d'expression libre. Quand tu es en galère d'une salle, tu peux toujours répéter ta choré, tu peux toujours faire quelque chose là-dessus. Donc c'est très bien que ça existe. Il n'y a pas de lieu équivalent à Paris. Il commence à y avoir quelque chose qui se passe vers la place, mais c'est pas encore tout à fait la place dans les halles. Mais comme c'est pas encore ouvert, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Mais voilà, il n'y a pas de lieu équivalent à Paris. Il y a la Villette qui ouvre un parquet en été, un parquet ouvert. Mais mis à part ça, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de lieu d'expression libre. Comme on a pu connaître avant ça, comme les Halles, la Défense, la gare de Lyon. Voilà. Et là, quand il fait froid, au moins tu as le chauffage. Quand il fait chaud, tu as une clim. Tu es au top. Tu as un parquet, pas un parquet, tu as un béton ciré, du coup, idéal pour glisser. Et puis même, comme on est en partenariat à l'année avec eux, on a les studios qui sont mis à disposition en haut, ou au 5, pour des résidences d'artistes. Et donc ça, du coup, on accompagne les artistes comme ça pour la professionnalisation, quoi, pour pouvoir monter un spectacle carré, pour pouvoir avoir un accompagnement lumière, administratif, pour pouvoir... qu'est-ce que c'est qu'un plan de feu? Bah tiens, tu fais ton truc. Qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, après on est en lien avec les différentes structures pro dans ce domaine. Il y a Chloé à la Villette qui fait un travail remarquable dessus, Chloé Le Nôtre sur l'accompagnement, la diffusion, enfin non pas la diffusion mais plus la production, quoi. Enfin voilà, tout un réseau. Il y a Abdou à Cergy avec le visage du monde, pareil. Le visage du monde. Il y a Le Flow à Lille. Avec Malik. Il y a et puis Olivier Sergent. Olivier Sergent évidemment. Et puis il y a des lieux comme ça. Qui sont préposés pour les cultures urbaines. Il y a aussi Moving Action qui fait un travail de diffusion aussi. Il y a Escalp. Et qui fait un travail de diffusion et d'accompagnement d'artistes. Bobigny. Non, ils sont après Saint-Gervais. Ah non, je crois que c'était à Bobigny. Après Saint-Gervais, Pantin, enfin par là, quoi. Et voilà, il y a... Voilà, c'est le 104, ça a été une bataille, mais aujourd'hui c'est un lieu sur lequel on pourrait pas... Enfin voilà. Après, c'est complémentaire à tout ce qui se fait à côté. Il y a les écoles de formation comme Tony Mascotte, Breakdance School, Breakdance Tony, Ramuse. Ouais, d'ailleurs avec qui on met en place des cours enfants au Comedy Club tous les mercredis. Tony, c'est plus le carreau du temple. Ouais, non, pas vraiment. Parce qu'il il est sur le carreau du temple sur un des créneaux, mais sinon lui il met en place des cours un peu partout sur Paris. Ah, je sais, on est en association sur certains cours, dont pour les kids au Comedy Club tous les mercredis. D'accord. Voilà. Alors je vais t'embêter une dernière fois, le mot de la fin ça serait le mot de la fin ça serait on a besoin de se renforcer, j'en parlais dernièrement avec différentes personnes, d'être plus solidaire, comme une espèce de fédération, pas fédération parce qu'il y a eu pas mal de tentatives de fédération, mais malheureusement avec les égos, tout ça, boum, ça va droit dans le mur. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver une sorte d'harmonie de collective, quoi, pour pouvoir être très fort face aux institutions, qu'on puisse nous écouter, qu'on puisse être parler d'une seule et même voix. Voilà, que qu'on puisse se faire entendre et qu'on... Tu vois, le nombre de personnes que ça représente, le mouvement hip-hop, tu vois, tous les jeunes qui participent, qui pratiquent, le public, que ce soit dans le son, dans le graphe, dans la danse, tu te rends compte le nombre de personnes... Sauf que c'est pas fédéré. Et non, il n'y a pas de fédération. Il y a des tentatives, des trucs, mais c'est encore un peu boiteux. Tu vois, je pense que
un président, un Hollande ou je sais pas qui, futur, il se dit tiens, ça me ferait un certain nombre de voix. Tu vois, c'est ça en fait. Bah, le hip-hop, c'est une force. Après, ah oui, c'est clair. C'est une force qui doit savoir s'unir. Ouais. C'est pas la même chose, ça. Ouais. Après, il y a différents partis même dans le hip-hop. Hein. Bien sûr, mais c'est. Mais bon, voilà. Politique, politicienne. On s'est compris. Ouais. Je reste sur un truc un peu rêveur. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment de mots de la Qui sait Qui sait. Il faut rêver pour pouvoir avancer. Voilà. Bah très bien. Bah, je te remercie. Merci Yoval pour ton travail aussi. Parce que franchement, toutes ces vidéos-là, ces interviews, ça permet aussi de véhiculer l'histoire, de permettre de connaître mieux le mouvement. J'espère que c'est pas consommé uniquement par les gens du mouvement, mais que c'est consommé par le grand public qui ça permet de découvrir le mouvement plus en profondeur. Et puis, c'est clair. Tu vois, on prend le temps de discuter, d'échanger, il n'y a pas de pause. Donc c'est pris sur le moment, c'est des questions un peu sur le vif, parfois peut-être répondues de manière un peu maladroite, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Et puis, même si moi, je préfère plus te poser des questions sur ta relation entre Hichem, Nabil et toute la génération de cette époque-là, que sur ton travail d'aujourd'hui. Mais il faut que les gens sachent ce que tu fais aujourd'hui, évidemment. Ouais, après c'est une question de point de vue. Ça te passionne peut-être moins parce que toi tu es très, très histoire et tout ça, tu es passionné, on te voit, enfin on entend ta voix un peu quand tu es devant Bernard Zécry, limite, waouh quoi, tu es devant un monsieur qui a fait venir le hip-hop en France avec la tournée New York City Rap Tour en 82. Forcément, il faut voir ces interviews-là ou devant Mr Freeze, tu vois, waouh quoi, moi-même j'en ai appris quoi, tu vois, et voilà, je pense que en tout cas chapeau pour ça, parce que c'est très bien et en plus ça va dans le sens de la médiathèque des cultures urbaines et je suis preneur hein, si tu peux me donner toutes ces tout, t'inquiète pas. C'est pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais après, j'avais mis aucune sur YouTube parce que je voulais pas monétiser, mais je vais les mettre sans monétisation parce que j'estime que voilà, c'est. Voilà, il faut que ça soit accessible. Il faut que ça soit accessible. Et c'est vrai que je les ai mis que sur Facebook pour l'instant. Ok, bah, très bien. Bah, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Peace. Ciao.